Il y a quand même plein de gars qui inventent des nouvelles narrations encore maintenant, quoi. Des Vald aussi, Ouais. le Fa aussi. Enfin, il y a quand même plein de gars. Val, je connais. A2H. VLD. Ouais, je suis moins. A2H, trop bien. Ouais, j'ai Blues, bossé avec j'adore. lui, il est très gentil. Ah, bon ça. C'était vraiment un chouette type. Trop bien, on parle de rap ici. Ouais, Ouais, de- changement. Si là, j'aime bien. Sorry on pour est, ceux on qui, est éclectique. ceux qui pensaient que ça allait parler ciné, bah c'est faux. Et non. Pendant C'est une une heure, on émission parlait... spéciale rap. Bienvenue Bienvenue sur sur Skyrock. Bonsoir à toutes et bienvenue pour cette 6e émission de chez Baudard ce soir. Avec Sophie, bonjour. Bonjour. Comment va-t-elle? Très bien. Et alors avec Zara, Salut. qui nous fait le plaisir de venir. Je suis très heureuse aussi. C'est un plaisir partagé. Eh ben, s'il est partagé, ça me fait plaisir. Et Nico, bien sûr, comme d'hab. Oh, Bonjour Nico. comment il va celui-là? Ça va bien. Bonjour Zara. Ça me fait toujours autant rire, les Nico. Les deux Quand Nico? on dit Les deux Nico. bonjour. Parce que Zara nous connaît du coup. Ouais. Ah ben, On s'est vu une fois, je crois. Non, deux. On a fait 2 festivals. Deux festivals, oui. Enfin oui, plusieurs C'est fois. la durée. Plusieurs jours. Plusieurs fois, 2 fois. Voilà, plusieurs fois, 2 fois. C'était très alcoolisé. Oh, pardon, on peut pas dire ça. Je sais pas si On peut pas le dire, je pense. Non, le FIF, c'est professionnel quand même. Hein. On travaille là-bas. Évidemment. Alors, je tiens à faire un gros bisou à Aline qui n'est pas là. Vous l'avez remarqué, Aline n'est pas là aujourd'hui car elle est malade. Voilà. Voilà, petite pensée à elle. Rétablis-toi bien. Elle doit nous regarder d'ailleurs, je pense. J'espère. Bisous à elle. Et alors, aussi, je voulais dire merci à Nat qui réalise cette émission comme à chaque fois. Bonjour Nathan. Et merci à Bonjour, Nico Nathan. d'avoir tout organisé car je n'étais pas là du mois de mars. Non, comment ça s'est passé le Québec, Nico? Très très bien, Tu merci. vas au Québec. Non, j'en viens. Oh, Je trop suis bien, revenu j'y vais hier la avant-hier. semaine prochaine. Tu Ah me ben, donneras tes tips. Je t'en donnerai tout plein pendant l'émission. Si tu Moi, j'y vais en septembre. veux. On va tous se Tu retrouver. vas quand Super. Moi, tu vas j'y vais quand, pas encore, Sophie? mais vu que vous y allez tous cette année, je vais y aller cette année aussi. J'y serai en Obligé. septembre. La bouteille est lancée à la mer. J'irai juste après. Le rendez-vous est pris. Et donc voilà, et donc merci à Nico d'avoir organisé ça d'une main de maître. Mais avec plaisir. Tu es bon comme le pain. Quoi, le pain, c'est pas bon? Non, mais vas-y, continue. En fait, j'essaie d'éviter de. Sinon, je casse ta conduite. Tu Ah. vois, ça, c'est la troisième Ah ouais, non, fois parce que que je moi, coupe ta tout- conduite. Tout est réglé, là, ça devient gênant, quoi, en fait. Ouais. Je suis vraiment désolée, Nico. On relance le On générique. relance, on- Je comprends tout à fait. Générique. Non, c'est faux, bien sûr. Je voulais dire un truc que j'ai oublié. Oui, petit disclaimer, et ça se peut que dans une petite heure, Sophie nous quitte, car elle doit prendre un train à 20h20, gare Charleroi-Sud, si vous voulez la voir pour les petits autographes. C'est à 20h20 sur Quel les quais. numéro 4. Quai numéro 4, direction Bruxelles. Pareil, hein, Zara, si tu dois partir en même temps pour prendre le même train, allez-y, on finira la mission à 2. Oui, Vous finissez à quelle heure qu'on s'arrange? on s'arrangera, on Ouais. s'arrangera. On s'arrangera. Donc voilà notre invité, enfin qui est Zara bien sûr aussi, mais Sophie, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas? C'est quoi ton signe astrologique et ton film préféré? Oula, attends. Ce n'est pas dans la Wow, conduite. Astro, Attends, qui je c'est pas suis dans ma conduite, perso. Qui suis-je? Taureau. Ah, oh, En lune, J'adore, Taureau. lune Scorpion. ok. Ça, c'est le bad. Et mon ascendant, j'ai oublié. Ok. Mais je me suis pris un délire cette année sur la charte. Et ton film préféré? Waouh, un film? Un seul, c'est compliqué. Non, Je ça peux c'est faire trop ton top compliqué. 3. Top 3. Bon, ton top 10 alors. Billy Elliot. Ça va être des films d'enfance peut-être. Billy Elliot. J'ai tué ma mère. Et en top 4. Donc, troisième film. Into the Void. C'est pas vraiment des films d'enfance, ça. Et toi, Non, ouais, mais- si. Into the non, mais- Void non, à Into the 10 ans. Void, mais ouais, j'avais 10 piges. J'ai tout compris. C'est ça. J'adore. Non, mais si, parce que j'ai été le voir. C'est un film que j'ai été voir jeune. Et c'est la première fois que je suis allée voir un film toute seule Ah ouais. dans un cinéma. Et c'était une expérience un peu particulière du coup, parce que Bah je pense ouais. que je savais pas trop ce que j'allais voir. C'est trop Moi, c'était bien. Garfield. Je sais pas si. Même réal, je pense. Gaspard Ouais, c'est Noé. pareil. Hein. C'est le même réal. Mais du coup, qui es-tu, Sophie? Mais j'ai démarré le jeu, on va dire un peu. Alors c'est pas vraiment par hasard parce que ça venait plutôt d'une envie, mais disons que ado, je faisais des cours de théâtre et donc j'étais curieuse un peu de savoir ce que c'était de jouer devant une caméra. Et donc j'ai commencé à faire des stages de jeu face caméra et il y a eu un moment où ça s'est un peu ça a un peu débouché du coup sur des castings donc parce que c'est aussi formateur en fait de passer des castings. Et en même temps, j'avais fait des études en fait à l'UNIF en information et communication. Alors, Ok. je suis très mauvaise communicante, donc voilà. Moi aussi. t'inquiète.
Mais cela dit, ce sont des études qui m'ont permis de pouvoir travailler sur le côté et de jongler entre les deux. Et c'était pas mal, en fait, d'avoir on va dire un catalyseur au niveau des études et puis d'expérimenter des choses sur le plan pratique, sur des tournages, en fait. Et donc, j'ai commencé par des courts-métrages avec un court-métrage qui s'appelle Babysitting Story. À l'époque, j'avais du coup rien fait et quand même, ça part un peu de là. Il faut toujours un peu une personne qui, à un moment, fait confiance. Et donc, j'ai eu de la chance qu'on me fasse confiance alors que c'était pas gagné d'avance puisque j'avais rien fait avant et que c'est toujours un frein. Et en fait, il y a une espèce de timing qui s'est mis et qui a permis que je puisse continuer derrière avec des courts-métrages. Et donc, une série... La consécration. Voilà. Mais pas vraiment. Non, The non. Thrive. Mais en tout cas, disons que l'expérience d'une série, c'est de pouvoir tourner sur le long terme, sur plusieurs mois, de suivre un travail de longue durée, en fait, et ne serait-ce qu'avec une équipe. Donc, ça influence, en fait, aussi la manière de voir le jeu, parce que ça devient d'un coup un travail sur le long terme. Et donc la série pour le chat, c'est La Trêve. Je suis pas du tout... Exactement. Voilà, c'est ça, La Trêve. La Trêve qui Mais a elle été a diffusée sur annoncé mauvaise communicante, mais c'est pas grave. Tu as d'autres talents. Ça, peut-être. Ouais, donc la trêve, on peut dire que c'est un peu le truc qui t'a mis en avant en tant qu'actrice. Oui, en tout cas, c'est une vitrine d'office parce que c'est Ouais. quand même une série. En fait, à l'époque, je pense qu'il y avait des séries belges. Il y avait Esprit de famille avant La Trêve. Ouais, mais je pense que là, il y avait une décision de la part de la RTBF de vraiment faire un focus sur les séries et d'en développer. Donc, on va dire qu'il y a une question de timing, et c'est souvent le cas. Du fait que ça a été une des premières à sortir et que la réception du public, elle a été agréable. À fond. Et il y a eu un bel accueil à ce niveau-là, ne serait-ce qu'en termes de chiffres aussi. Donc, l'air de Netflix rien, qui a ça a racheté. permis... Ouais, voilà. L'air de rien, ça a permis, on va dire... Une belle à pas mal de visibilité. créateurs, mais pour les créateurs globalement sur le projet, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, le réalisateur, mais aussi pour les autres comédiens en fait qui n'avaient pas spécialement fait de série avant. Ça a permis de découvrir un univers qui est construit sur 10 épisodes, donc ça c'est génial. Puis les enjeux d'écriture sont différents que pour un long métrage, donc voilà. Et en termes de visibilité, on va dire que ça peut aider parfois juste sur des questions de légitimité, de se dire ah tiens, elle a pas fait grand chose, mais elle sait tenir un rôle sur 25 ok. jours de tournage. Peut-être que inconsciemment en fait l'air de rien ça peut légitimer après d'autres castings ou je sais Mhm. pas. Mais c'est bien ce Ça que peut tu dis sur rassurer, les, ouais. sur les séries, effectivement, que ça a pu lancer ça en Belgique, parce que comme il y a un peu le public belge qui boude un petit peu les films belges, au moins là, il y a une porte ouverte pour pas mal de comédiens d'être vus à la télévision par le plus grand nombre. Et d'ailleurs, je pense même que c'est un des objectifs du pôle série de la RTBF. À l'époque, c'est peut-être plus du tout le cas, mais c'était de faire un peu découvrir des visages en fait de comédiens, d'actrices, acteurs belges. Un large public qui va pas toujours en salle en fait pour spécialement des noms, ce que je trouve plutôt moi je trouve ça que c'est plutôt une qualité en fait, hein. Mais c'était un peu de pouvoir montrer à un public plus large qu'il y avait en fait des comédiens ici en Belgique et des choses qualitatives qui pouvaient se faire. Et potentiellement, parce qu'on fonctionne un peu comme ça en fait, quand on aime bien des acteurs ou des actrices, souvent on sera tenté d'aller voir les films qu'ils ont faits. Et donc c'était un peu aussi cette idée-là. Alors est-ce que ça marche ou pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y avait un objectif comme ça à la base. Et t'as enchaîné avec une autre série RTBF. Enfin, enchaîné. Entre-temps, il y a eu d'autres choses, des castings, entre-temps, des tournages, d'autres oui, séries, oui, mais on t'a revu aussi dans Baraki dernièrement. Ouais, mais entre-temps, non. En fait, entre-temps, il y a eu pas mal d'autres projets très importants Oui. pour moi. Attention, Attention. Non, mais effectivement, j'ai fait une grosse ellipse dans le temps, là, on est d'accord. dans un tout autre registre et autre format, Baraki, qui est plutôt sur le ton de la comédie, du coup, et sur un format, je pense qu'il y a 20 épisodes en tout. Ah ouais. 20 épisodes de 25 minutes, donc c'est un autre format, c'est plus un format sitcom qui se prête bien par ailleurs à l'histoire, de la manière dont ça se J'ai développe. pas vu ça, Baraki. La trêve, j'avais vu, mais Baraki, ça m'est. Et qu'est-ce qu'on a ellipsé alors, tu disais, qui était très important pour toi? Dans les projets, en fait ça dépend, il y a un projet là qui va sortir bientôt, La Ruche, dont je peux parler plus longuement après, mais entre-temps j'ai eu l'occasion en fait d'avoir plusieurs expériences, des tournages assez différents. Un tournage qui s'appelle Piégé, où j'ai rencontré pas mal de comédiennes en fait belges et où on s'est éclaté.
Donc c'était un truc pour M6, mais c'était complètement incongru qu'autant de comédiennes belges se retrouvent là-dessus, dans une prison à Breda en Hollande. Ok. Donc j'ai un bon souvenir de ce tournage-là. Puis sinon, il y a un projet qui s'appelle Laetitia, qui est une série, alors à l'origine c'était 4 épisodes, mais qui est devenue une série en 6 épisodes, et qui a été assez marquante pour moi, parce que c'était un tournage en France, que j'ai rencontré déjà aussi un réalisateur super doué, Jean-Xavier de l'Estrade. Donc c'était super intéressant d'apprendre aussi sur ce tournage-là pas mal de choses, d'être challengé par rapport à l'histoire qu'on racontait aussi, qui était tirée d'un fait réel assez... moi qui m'a marqué du coup, et en fait qui a été marquant en France. Et des rencontres d'une comédienne, Marie Collomb. Donc ça a été un tournage vraiment important, où j'avais vraiment une grosse partition, et où je pense que ça m'a formé, enfin ça a été très formateur, je pense, dans la manière de travailler en amont. Et donc voilà. Donc je dirais que... Et c'est en fait une série qui en plus a pour le coup eu la chance d'aller à Sundance. Donc je pense que c'est la première fois qu'une série française est allée à Sundance. Ah ouais. Donc Trop c'est bien. cool, et là ça a été racheté par HBO, donc en vrai ça fait des petits trucs un peu qui Ah font oui, plaisir. c'est la ouais. grosse Ça info quand pèse même. un peu. hein. Ouais. C'est trop chouette ça. C'est un peu cool. À fond. Sur un CV, ça va. Au-delà de ça, c'est plus de se dire c'est intéressant, il y a des choses qu'on fait il y a 2-3 ans, mais de voir le parcours en fait parfois d'objets qu'on a aimé faire et dont on est fier, c'est cool quand il y a un écho qui en plus franchement qui va jusqu'aux États-Unis, il y a un truc un peu inattendu aussi, assez surprenant en tout cas pour ma part. Et donc, ouais, Trop je trouve bien. ça aussi important quoi, que de pouvoir se dire ah putain il y a des gens qui ont kiffé ça. Ouais, c'est important les projets sur lesquels tu travailles et une certaine reconnaissance, c'est que Ouais. tu n'aies pas l'impression de faire des choses qui ne sont pas vues. On en reviendra. On en reviendra. Alors moi j'avais noté 2-3 petits trucs. En fait, Maintenant. j'ai vu un C'est les article, DOS. Cinévox que tu as fait il y a 2 ans, Ouais. qui était très marrant d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris 2-3 C'est trois ça, petites c'est toujours le réponses. moment, on raconte des conneries. Et du coup, le point qui fera plaisir à Jortex, le petit point 1,24, déjà d'entrée de jeu. Parce Ah qu'en oui. plus il disait le pull directement à 24. Directement le À plus à 24. 24 J'ai vu du coup dans l'article. 824 Et oui. Très Attention parce fier. que je me rappelle plus Et évidemment. Viren 20. Du coup, oui, donc tu disais dans l'article que Midsommar t'a laissé des traces, mais dans le sens. Mais toujours maintenant. Toujours Ouais, maintenant, ouais. ouais, ça. Mais est-ce que c'était négatif ou positif? Dans l'article, je sais pas si ils ont tout mis, ce que tu avais dit ou pas, mais dans l'article, non, ils en mettent fait, juste. je trouve ça toujours positif quand un film te marque. D'une certaine manière que ce soit c'est-à-dire il y a peut-être des mauvaises raisons. En fait, c'était écrit dans le sens, il y a des scènes qui font que j'endors pas, un truc comme ça. Ouais, Donc ouais. j'arrive pas à dire si le film t'avait plu ou pas, quoi. Non, c'est qu'une histoire de rupture, hein. Selon Ari Aster. Il y a pas de Non, moment en fait, de- ce que je veux dire, c'est qu'il y a des images. Je trouve ça Troublantes assez fort ou- quand un film arrive à te marquer encore maintenant avec des images très précises que tu gardes en tête et que ça te laisse juste une sensation. Et en fait, à l'époque, je pense que j'avais regardé, j'imagine, en confinement. Oui, c'est ça Dans ma l'article. colocation. Que fais-tu en confinement? Et oui, c'était ça. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, effectivement. Et j'ai toujours l'image en tête très précise. Enfin, là, je Est-ce que sais tu peux laquelle. nous la donner? Parce que l'article, ça n'est c'est, pas dit. Alors j'étais un peu On peut essayer de deviner. J'étais un peu Ouais. deg. Ouais, ça y est un peu. Bah, Ouais, c'est- ouais. Vas-y, Dara. Vas-y. Ouais, en vrai, mais ça c'est personnel, c'est parce que pour moi c'est une masterclass de direction de comédienne, la scène des larmes dans des Avec les- femmes Ah, la fin, quand elle... Ah oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est et excellent. qu'elles Laissez pas pleurent celle-là, et qu'elles mais ouais, ouais. hurlent ensemble, c'est vraiment, genre, j'aimerais bien faire ça avec des comédiennes, quoi. Genre crier comme ça. Je sais pas, genre, J'avoue c'est que un c'est peu très, très bizarre, classe. Mais mais l'idée même, en plus, globalement, Ah, de ce je cœur trouve et ça tout. incroyable. Mais c'est pas celle-là. Ah, ouais. Mais C'est moi, il y en a plein qui m'ont Au marqué. premier tiers du film. Ah, c'est au tout début du film. Ah, je pense. Ah, donc c'est pas qu'on a Bah, plein c'est de le tout pleurs, début, en C'est- fait. C'est pas le plan séquence dans la maison où on suit le tuyau. Non. Non, mais c'est vrai que ça pourrait déjà démarrer par là, en vrai. Parce que moi, je sais qu'il y a une scène qui m'a marqué. Déjà, tout ce qui est dans la subtilité, des choses que tu comprends par le background, c'est-à-dire Ah oui. les gouttes de sang dans le verre, par exemple, et des trucs comme ça. Mais sinon, il y a le visage arraché. Ah, voilà, c'est ça. Ah, Ouais, c'est le visage cette arraché, scène-là. c'est ça Bah, Ouais. c'est Quand il saute, quand il Ouais, suicide. Oui, voilà. Ah voilà. oui, le suicide. Exact. ouais. Mais vous avez vu Hérédité? Oui, bien Non. Moi, sûr. il y a des poteaux que des fois, quand je
Je suis sur la route, je vois des poteaux et j'ai cette image. Celui-là, j'ai pas osé le regarder pour le coup. Hérédité, Oui. il est moins trash que Midsommar. Vraiment ? Il est beaucoup plus subtil dans l'horreur. Ouais. C'est vraiment de la mise en scène pure. Et ça, Moi, tout dit Midsommar l'inverse. est subtil. Pour moi, les deux. Oui, il y a débat. Hérédité, oui, c'est subtil, mais en fait, pour moi, c'est tout un film c'est tout un thriller jusqu'à que ça devienne de l'horreur vers la fin du film. En fait. Mais oui, je suis bien d'accord. C'est ça qui Ouais. fait que c'est super fort. Mais trop c'est bien. vraiment un réalisateur d'installation, je trouve, Midsommar. C'est-à-dire qu'il va t'installer tous les éléments pendant À tout fond. le film. Et genre vraiment, tu le comprends pas tout de suite. Et puis à la fin, tu as toutes les réponses. Ouais, ok, il nous a montré ça pour ça, il nous a fait ça pour ça. Et Mais trouve vous ça avez génial. vu son film de fin d'études, Asga? Non. Je crois que c'est mon mais- film de fin d'études préféré au monde. Ça s'appelle The Strange Thing About the Johnsons. Et vraiment, juste, je vais vous raconter la première scène. C'est un petit garçon qui est en train de se masturber, surpris par son père, qui reclape la porte parce qu'il est super gêné. Puis son père revient en lui disant « Je suis vraiment désolé, j'aurais pas du tout dû rentrer comme ça, j'aurais dû toquer. Et je voulais juste te dire que c'est tout à fait normal ce que tu étais en train de faire. Il faut pas du tout que tu sois gêné, tout le monde le fait. » Et je lui dis « C'est vrai, papa, tout le monde le fait? Même toi? » Il fait, tout le monde le fait. Et son Pas père mal. s'en va en lui disant « Je t'aime mon fils » et son fils lui dit « Je t'aime mon père » et quand son père sort, c'est le début du film. Ah, j'allais dire, tu Ah ouais, tu c'est spoil ça, pas, là. j'avoue, je suis déjà dedans et tout, je l'ai à quelques- c'est le début du film. Ce petit garçon se masturbait sur une photo de son père. Ah, Et c'est Tout le monde fait vraiment- ça. toi aussi Mais ah. that's the point. Ouais, En fait, j'avoue, that's mais the je me point doute. Tout le film, en fait. Ah ouais. Tout le monde fait ça. Il y a une petite misunderstood. Ouais, là, il y a un petit quiproquo Ouais, un petit quiproquo de quiproquo. base. Et me dire que c'était son film de fin d'études, enfin, c'est tellement quali, c'est tellement bien écrit. En fait, le gars s'est dit, ok, je vais vraiment faire un film d'horreur, mais l'horreur qu'on n'attend pas, c'est, avez-vous déjà pensé à un enfant qui abuse de son parent? Un petit retournement de. Ça me met très mal à l'aise. Ah ouais, ouais. Ça C'est t'a- Charleroi à Liège, tout ça. Non, pas. Aucun rapport. Je veux pas le rapport, désolé. J'aurais bien voulu te suivre, mais là. C'est une blague par rapport à nord de la France, tout ça? À Liège, Charleroi, tu connais pas les blagues sur Liège? Ah non, Charleroi non, sorry. En même temps, je suis de Charleroi, donc. Bah, c'est bon. Liège et Charleroi, c'est apparemment les régions en Belgique où on est incestueux. Ah, d'accord. Allez. En fait, une fois que la ville est pauvre, 4000 c'est Liège. l'inceste, quoi. Je représente ici. Comme aux States Et et là, en c'est- France. Ouais, voilà. Je sais pas si. Non, Wallin, C'est ça encore va. un truc sur Charleroi, là? Non, Parce que ça, Wallin, j'en peux plus, en fait. j'adore. Ici, le Real, il est carolois, donc il va rien faire du tout, mais mais derrière, il fait du rugby, le gars, ok? C'est vrai. Vortex nous dit merci à Nico, c'est toi qui m'as fait découvrir Midsommar. Et bien de rien. C'est un plaisir. Si tu as besoin de conseils, je suis là. Pardon, Merci Nico. pas de soucis. Est-ce que c'est une photo de Nico Baudard? J'ai pas compris. Oh, ok, d'accord, merci. Il parle de la masturbation. Oui. Ok. Ok. Est-ce que vous avez encore une question sur Midsommar? Oui, j'étais en train d'essayer de rebondir. Rebondissons sur la carrière de Sophie. C'est artiste. Exact. Cinévox, Oui, c'est ça. que faisais-tu Le pendant deux- le confinement, nanana. C'est ça. Le deuxième petit point, il y en a que 3, no stress, et ça allait très vite. Je voulais que tu écoutais Lelo Trinity, Ouais. l'album, que j'adore cet album. Est-ce que tu as écouté le dernier? Ouais. C'était ça la petite Ouais, question. ouais, de fou. Mais j'ai pas. En fait, c'est assez drôle parce que je me suis pas fait le truc. Je me le suis un peu moins pris que le premier. Ben ouais, pareil. Je voulais savoir un peu. pareil. Mais sur un retour de vacances qui était très long avec des amis, il fallait que je maintienne. J'étais copilote. Il fallait que je maintienne éveillé mon pote qui conduisait. Et on s'est fait l'album dans l'ordre et tout, sans le visuel parce que je sais qu'il a accompagné d'un Ouais. court-métrage. Et sans le visuel, et en fait, c'est quand même de la balle. Mais je me le suis moins pris. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein, Mais t'as quand même ce truc scénarisé, comme tu disais dans l'article. mais c'est drôle parce qu'il a quand même, ce gars, ouvert des portes pour maintenant un peu ce qu'on appelle la next gen. En fait, qui veut rien dire, mais bon. Qui est en tout cas tout un groupe qui travaille avec c'est un groupe un peu éclectique. Akhenaton, tout ça, c'est- Ouais, exact. C'est C'est la celle-là, next c'est gen. celle-là dont je parle. Non, mais qui travaille, c'est La Fève, Rally, et c'est tous des gars où je trouve que j'ai l'impression que Lelo a un peu ouvert des possibles pour ces rappeurs-là derrière, au final. En tout cas, Rally, je trouve qu'il y a plein de connexions entre les deux gars, entre Lelo et ce que le gars fait. Donc si vous connaissez pas Rally, Ok, mais je connais c'est connais très pas. bien Je écrit. connais Et pas si non vous plus. aimez bien Lelo, je pense que globalement. Je connais pas les lots. Non J'ai jamais écouté vraiment, non. Oh, c'est énorme. Toi, tu aimes bien Lelo? Oui, j'aime bien les. J'allais surtout dire. Enfin, je suis Qu'on dit pas désolée, comme ça? je Tu veux dire, débarque. on dit Layla ou un truc comme ça? Non, j'aurais pu le dire, mais je l'ai pensé. Mais Mais moi, j'allais surtout dire que ce qui me fascine dans son travail, c'est vraiment l'apport visuel, audiovisuel, en fait, ses clips, de toute cette atmosphère
de changer la narration d'un clip de rap, en fait. Le Ah. rap est un art, et Mhm. en fait, le rap est un art, et on peut aussi voir autre chose que d'avoir mis tout le budget dans une voiture louée et d'être en survêt dessus, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça va être. Enfin, Orelsan faisait déjà aussi ça Ouais. pour le chant des sirènes. Il avait mis le paquet dans les Ouais. scènes, dans ses clips déjà à l'époque. Mais C'est vrai. Après, j'étais moins sensible à l'esthétique, en fait. Mhm. Je crois que c'est vraiment un truc de... Moi, ce qui me fascine Le chez cinéaste, Leilo, plutôt. c'est vraiment les lumières. Tu sais, il y avait un peu... ouais, j'avais calé là-dessus sur Égérie de Necfeu, tu vois, qui est beaucoup plus mainstream, mais dans ce moment où, en fait, ils prennent des chefs-op. Mhm. Vraiment, tu vois, des chefs-op qui ont une direction de lumière dans leurs clips, et c'est superbe, quoi. Enfin, pour moi, ça soutient l'art qu'est le rap. Mhm. Ben, merci. Non, C'est mais beau. je suis d'accord avec toi. C'est ultra classe. Je suis ultra d'accord. Mais après, c'est vrai que par contre, Orelsan, après, c'est pas le seul, Orelsan, mais. Non, c'est un exemple. C'est parce que qu'on je pense à lui parce que c'est celui qui peut-être a forcé le truc. C'est parce que moi j'écoute du rap de blanc en fait. Ah. Donc, J'écoute Orelsan. moi j'écoute du rap, j'écoute Orelsan. Enfin, Ok. je veux dire, Non, mais il y a quand même plein de gars qui inventent des nouvelles narrations encore maintenant, quoi. Des Vald aussi, Ouais. le Fa aussi. Enfin, il y a quand Ouais. même plein de gars. Val, je connais. A2H. VLD. Ouais, je suis moins. Ah, fan. 2H, trop bien. Ouais, j'ai Blues, bossé j'adore. avec lui, il est très gentil. Ah, bon ça. C'était vraiment un chouette type. Trop bien, on parle de rap ici. Ouais, Ouais, de changement. Si là, j'aime bien. Sorry on pour est, ceux qui, on en est parlent. éclectique. Ceux qui pensaient que ça allait parler ciné, ben c'est faux. Et non. Pendant C'est une une heure, on émission parlait. spéciale rap. Bienvenue Bienvenue sur sur Skyrock. Elle est pour toi celle-là. Alors, dernier point. Et pareil, on va pas parler de ciné. Dans deux questions différentes, t'as parlé de basket. Ouais. T'as dit que t'aimais Last Dance, du coup, sur Netflix, avec Ouais. Michael fucking Jordan. Et ton jeu préféré, c'était 2K14. Ouais, mais alors Ça aussi, attention. je le dis hein. très mal. Hein. À l'époque, on était en confinement, faut rappeler un peu le contexte. Et en gros, j'avais une PlayStation. Et j'avais acheté quelques jeux et j'avais commencé un peu à jouer, à amorcer le truc. Donc j'étais en gros GTA et j'avais un souvenir d'enfance. Quand j'allais chez des potes qui avaient une PlayStation, on jouait à la NBA. Et ma mère voulait pas que j'en achète une à l'époque, donc j'ai repris un peu Petite le pouvoir frustration. là-dessus, voilà. Et j'ai bien pété un plomb pendant mon confinement. J'ai fait quelques tournois, je suis allée jusqu'au bout des playoffs plusieurs fois Quand même. Bah, Waouh. avec mon joueur Wally Rivers. Aïe, aïe, voilà, la machine, mais, je connais pas, évidemment. si, si, Olivier. non, allez, attends, Plus- attends. Non, mais plus sérieusement, non, après j'ai dû ranger cette PlayStation, il a fallu que je le débranche parce que j'étais devenue trop zinzin. Et par contre, Last Dance, ouais, Énorme. magnifique, super. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve qu'en fait, ce qui est ouf avec ce docu, c'est qu'il n'y a pas trop besoin d'avoir vraiment connu le book et tout, et d'être ultra fan du gars. Ah, moi, je connais rien en basket. C'est qu'en fait, ça te parle plus d'une espèce d'esprit de forcené, de la déterre, de sportif. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu qui peut parler à plein de gens. Après, il y a le côté un peu l'Amérique qui réussit, un truc comme ça. Mais ça te montre aussi des espèces de personnalités un peu, comment dire, qui ont toujours besoin d'être challengées pour aller prouver. Enfin, il y a un truc tellement hargneux et je trouve ça c'est un peu fascinant et ça un peu flippant aussi. Ouais, à fond. C'est vrai que le Non, Michael, tu le vois encore, autrement voilà. après. Hein. Ouais, tu dis ouh. C'est une bête de Pas travail. facile à vivre, mais ouais, j'ai un bon souvenir de ce docu. Il y a un manga trop chouette sur le basket. Dis-nous Ok, lequel. ouais. J'ai pas le nom, mais il est vraiment super. très chouette. Il faut aller c'est ça que chercher j'allais sur dire. internet. Ouais. C'est ça, si vraiment passion basket. Pardon, tu peux faire la Il transition. n'y a pas de souci. pendant Non, que je voulais cherche. faire un petit coucou à Aline qui vient d'arriver sur le chat. On t'a fait un bisou là en début d'émission, je t'en refais un maintenant. Salut Aline. Du coup, voilà, c'était mes 3 points que j'avais piqué sur l'article de Cinévox. Vous voulez réagir? Je trouve que c'est trop. Sur l'article Cinevox. Non, sur ces 3 points. D'accord. Sur l'article en C'est soi. Elle était très, très bien. Kuroko's Basket. Je connais pas du tout. Ouf, punaise, j'ai vraiment un problème avec le micro. C'est très bien, c'est très chouette. Caméra ici, est-ce que Nat. Un petit zoom Celle-là, là. celle-là. C'est très chouette. C'est trop bien, je le conseille. Ok, Kuroko's nice. Basket. Ah, moi, Alors, je- quand tu t'en fous du basket et que tu t'y connais pas en basket, tu peux quand même le lire. Ah bah oui, bah écoute. Moi, je J'ai m'en eu ça fous du avec Last basket Dance, et j'aime donc, pas. Ouais, c'est ça. Et t'as regardé Last Dance? J'ai regardé Last Dance. Et t'as Mais pas ce qui est- aimé? Si, j'ai bien aimé, mais ce que Faut je le dire. préfère. Alors, j'ai détesté Last Dance. Ah ouais? Non, j'ai bien aimé Last Dance parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est sur un temps court et t'as pas besoin de t'y connaître. Mais j'ai l'impression que des trucs comme Formula One, par exemple, qui elle est vraiment sur la F1, il faut connaître les trucs, les bazars, et ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Ça me paraît peut-être moins, mais. Pas spécialement apparemment. Moi, enfin, après là je sais pas parce que quand j'étais petit j'étais ultra fan de course automobile. Ça m'est passé mais... Qu'est-ce que j'allais dire là-bas? Ah oui, que du coup apparemment les puristes ils disent que non c'est une série pour les amateurs quoi. Mhm. Pas amateurs dans le sens négatif du Ah terme. oui, Ouais, non, enfin, qui connaissent pas quoi. Ouais c'est ça. Ok.
Donc oui, voilà, je ne sais pas. Voilà. Donc je voulais faire une petite transition avec avant la petite... On va parler de l'article de Zara. J'ai pas du tout introduit ça, du coup, au début de l'émission, mais on va en venir parce que pour faire la transition, je voulais savoir en tant que comédienne, enfin actrice du coup, est-ce que ton parcours, il a été semé d'embûches ou ça s'est plutôt bien passé? Un peu le journaliste France 2. Parlez-nous de votre parcours. Votre mère. Commençons par votre non, mère. mais du coup, j'ai lu ton article avant l'émission là, pour un peu savoir aussi de quoi on parlait. Non, moi je dirais, en fait, c'est assez particulier parce que pour le coup, j'ai pas fait d'école de jeu au sens vraiment. J'ai hésité à un moment avant de commencer mes études à faire ça. Puis je crois que j'ai eu trop peur de prendre le truc au sérieux et de m'engager pleinement. Donc il y a eu un peu un truc où c'était plus simple de pas me lancer justement dans des examens d'entrée pour pas me confronter au... Mais tant qu'on t'a pas dit non, en fait, tout était encore possible. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, et l'air de rien, moi, je trouve que je fais partie plutôt des personnes chanceuses, en tout cas en termes de timing, comment les choses, elles se sont mises. Je trouve que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter pas mal de choses, de rencontrer pas mal de gens grâce à ce métier-là. Donc, pour le coup, embûche, je dirais pas, mais j'ai l'impression, il faut pas survendre le truc, c'est-à-dire quand on dit on est acteur ou actrice, comédien, comédienne, de toute façon, c'est que quelque chose de cyclique. C'est qu'un truc qui peut s'arrêter à un moment parce que tu dépends du regard de l'autre. Donc, faut être conscient de ça et pas, fantasmer sur un truc où tu aurais toutes les cartes en main tout le temps. Je crois que c'est pas vrai. Et accepter ce bazar-là aussi. Et ça, c'est pas spécialement simple non plus. Mais ça s'apprend et je pense que c'est tout à fait possible, mais en se disant aussi qu'on peut être créateur d'autres choses et avoir de la force motrice sur d'autres trucs que sur le jeu. Parce qu'en fait, quand tu passes des castings, quand tu rencontres des gens pour travailler avec, tu n'as pas, toi, un pouvoir magique qui fait que à ce moment-là, ça va le faire ou pas. Tu seras toujours Donc, tributaire du choix de quelqu'un d'autre, finalement. Oui, que et puis tu des fois, sois, c'est surtout c'est des rencontres, il y a des feelings, et des fois, la rencontre, elle se passe pas. Des fois, oui, des fois, il y a des hasards heureux. Tu vois, c'est par exemple la série là, dont je parlais, Laetitia, à la base, c'était pas moi. Et il se fait que la comédienne qui a été prise, donc au 3e tour, n'était plus que 2, j'imagine, a dû prendre des décisions sur d'autres projets. Et donc, voilà. Donc, et c'est des heureux hasards, mais tu vois, comme quoi, t'as pas beaucoup de... Il y a un facteur chance qui joue. Et parfois, il y a un facteur qui fait que ça se passe pas, et ça peut pas se passer pendant très longtemps. Je crois que le plus important, c'est de savoir ça, et qu'en fait, c'est pas la life non plus. C'est pas, il n'y a pas que ça. Bien sûr. Ça. Merci. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un facteur école dans tout ça? Zara. Une transition toute trouvée. J'aime bien l'éléphant comme ça. Et si jamais... on m'a toujours dit fais des transitions, mec. Non, c'est faux. Il Non, n'y a personne c'est, au-dessus. c'est intéressant que tu dis parce que je pense que c'est très spécifique comédien-comédienne. Est-ce que tu introduirais pas... Oui, c'est ce que j'allais faire parce qu'en fait, peut-être que les gens ne savent pas de quoi on parle. Parce qu'en fait, Exactement. ici, Zara, à ma gauche, à votre droite. C'est l'article. Ma mère, elle a dit que je m'étais grillée et que je percerai jamais avec Super à ce que cause tu dis de sur cet tes parents, je article. Bon, il y a pas de souci. Moi, ça m'a touché. Ah, Ce que tu dis sur tes parents, ouais. Ouais, Parce que j'ai un peu le même vécu. C'est vrai. C'est C'est ce sympa. que j'allais dire, autour de cette table, il y a un peu différentes réalités qui se regroupent aussi dans ce que tu racontes. Liège, Charleroi, Liège. T'as un Nous souci sommes avec des les- Et voilà. cousins. Non, Et voilà, on est- n'oubliez pas on est voilà. cousins. On est cousins, c'est pour Mais ça. t'as raison. Tant qu'on n'est pas bruxellois, en fait, on est ensemble. Putain, c'est beau. T'es pas Mais bruxelloise, vraiment. tu viens d'où à la base? Je suis liégeoise. Mais Ah oui, j'ai- tu l'as dit en plus. Bah ouais. Non, mais on a relancé l'émission, t'as oublié ce qu'il y avait avant. Moi, je suis comme un robot. Ouais, Ça c'est repart ça. à zéro. Donc voilà, elle écrit un article. Les examens d'entrée à l'école de cinéma ont failli détruire mes rêves. Ah putain, en plus c'est tellement drama, tellement plus technique. Tellement de- C'est pas toi qui as écrit le titre? Bien C'est eux sûr qui l'ont que fait. si, c'est moi. Donc voilà, T'aurais allez pu le aller lire. plus loin encore. C'est J'aurais sur pu détruire ma ouais. vie. C'est sur vice.com, je peux dire Vice. Oui. Mais tout le monde dit Vice pour le moment, ça me saoule. Avant, je disais Vice Si. pourtant. Si, il y a plein de gens. Ouais, l'article de Vice, tu l'as vu. C'est peut-être en France. Mm. Du coup, vice.com, vice.com. Vice vous Belgique. Franchement, j'ai tapé Zara Vice sur Google, vous le trouvez. Donc, Ok. c'est le premier. Donc, Avec voilà. un H. Avant le R. S. Ouais, bravo, waouh. Ah bah, quand même. Je collectionne les emails où les gens orthographient mal mon prénom alors qu'il est dans ma signature. Ça pique. voilà. Ça pique. Donc merci Nico. Est-ce que Ouais. tu peux un peu nous parler de ton article que les gens qui ne l'auraient pas lu? Lisez-le. J'allais dire, Mais déjà, lisez-le. d'où c'était venu cette envie d'écrire cet article? Pourquoi ce besoin de mettre par écrit Ça vient vraiment. En fait, bon, je raconte beaucoup de choses en fait dans cet article.
plus ou moins de façon floue mon parcours parce que j'ai pas non plus envie de raconter tout en détail. Par exemple, je parle pas du fait que c'est le FIF qui a été notamment un élément déclencheur, enfin plein de choses comme ça. Oui, mais je vais y revenir. Ok. Je vais peut-être faire l'article en version longue là. Nice. Mais C'est quand Nico, tu lui as dit, mais fonce. Et elle a fait, mais oui, t'as raison, Nico, fonce. ça aurait pu être La Nico. mort. Ça aurait pu totalement être Nico, mais c'était André Téchiné. Vous vous souvenez de l'année où il y avait André Téchiné Oui. en président Oui, du oui, jury oui. et qui demandait un taxi pour faire 5 mètres? Ok, oui. Oui, je me Ça rappelle. dénonce. Et ben en fait, dans les taxis où on faisait 5 mètres, ben on a eu le temps de discuter et il m'a dit, enfin, c'est vraiment mon sensei, j'espère qu'il va bien. Enfin, voilà. Ouais, il est décédé Il est sur le il y a chat 2 là. semaines. Je vais bien, merci. Pardon. Ça m'aurait fait vraiment un choc mental. Non, non, Tu vois, mais ce il va moment très genre, bien, il hey, va très, t'aimes très bien bien. cette personne? Ben, elle est morte. Tu vois, genre. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir l'occasion de dire bah en fait elle Mais est il y, morte. a des gens qui font des blagues comme ça. Enfin bref. Et passons. Kurt Cobain, tu l'aimes bien? Il est mort. On Ce moment où on s'égare. tu te passionnes pour des réels avant de découvrir qu'ils sont morts. Enfin bref. Ah et moi j'ai eu ça, j'en reviens sur le rap, j'ai eu ça avec Pop Smoke. Oh, je suis vraiment J'ai découvert désolée. et j'ai dit, putain mais ce rappeur c'est un truc de malade et mon pote mais en fait il est mort à 22 ans le gars. J'ai eu ça avec un autre rappeur, avec Népal. Ah oui, Ah. oui. Ouais, j'adorais Népal et tout, et j'en parlais avec mon frère, il me fait, mais il est mort. Ah ouais. Et tu dis c'est fini le Non, rappeur. tu vois, On est sur un vrai comprenez. sujet là. Ouais. Faut pas- Ouais. tu vois, tu m'as dit dans quel contexte. Ça fait Tu m'as dit T'as dans pas quel eu ça contexte. Ben voilà, on a tous un contexte. Oui, mais après on le connaît pas J'imagine que spécialement. j'ai dû je veux avoir dire. ça. Enfin, Enfin voilà, pardon, on t'a coupé. Je répète. On t'a coupé. c'est moi qui ai une pensée en arborescence et qui ne sait pas me structurer. C'est beau. Et cet article a eu pas mal de versions différentes. Hein. Parce que Parce que quoi tu le changeais? J'avais du mal avec la structure. Mais donc en fait, clairement, si je dois répondre pourquoi m'est venu cet article, si ce n'est le fait d'avoir été refusée en école de cinéma, mais au-delà de ça, du refus, c'est que j'aurais pu vivre le refus et continuer ma vie, sauf qu'en fait j'ai été refusée et j'allais dire carrière inexistante, mais mon envie de cinéma est toujours là, mon envie de réaliser est toujours là, mais je peux plus faire de l'autoproduction. Enfin, moi, c'est vraiment une règle que je me suis donnée. Je peux plus accepter de pas payer des équipes, de pas avoir de moyens. Enfin, ça empathie sur tous tes projets. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais t'as pas besoin de faire une école pour être réel, tu peux faire des films avec tes potes. Non, je suis pas d'accord. En fait, à un moment donné, on vit dans une société capitaliste et je respecte. Et la valeur donnée dans une société capitaliste, c'est la rémunération. Et donc en fait, maintenant, je considère que je peux plus, je n'accepte plus d'appeler des gens en leur disant ben, tu vas faire ça bénévolement pendant 3 jours, 4 jours. Nico. Oh. Non. Vous êtes sur le plateau gratuitement. Non, mais après, ça paraît assez radical, mais en fait, je différencie J'avoue. ce moment où je vais donner un coup de main à des potes, vraiment nuance, hein, parce que j'en ai envie, parce que c'est un projet, que d'appeler des gens qui me sont pas proches en leur disant ben, j'ai besoin d'un ingé son, c'est pas payé, mais il y a un très bon catering. Je suis désolée, je peux plus. Ah non, mais Je crois que Nico est plus. d'accord avec toi. on c'est est juste une complètement petite d'accord. blague. C'est Ah juste non, une mais- petite pique à Parce qu'on Nico. fait des tournages ensemble. Non, mais je veux plus voir les annonces Oui, il y aura une sur bonne les groupes bouffe et, Facebook. je suis Il y aura complètement une d'accord, bonne hein. bouffe et il y aura une bonne ambiance. Et t'auras Parce 30 qu'en euros fait- pour l'essence quoi. Bah, la bonne ambiance et la bonne bouffe, ben oui, un petit peu de bouffe, c'est sympa, mais paye pas ton loyer, tu vois. Ouais, mais c'est Ça paye pas ton l'expérience. loyer. Tu veux être payé en Tu veux visibilité. être payé en expérience, voilà. Voilà quoi. Et donc, bon voilà, ça c'est une règle éthique, tu vois. Même un film en autoproduction que j'ai fait, les gens n'ont pas été payés des 1000 et des 100, mais en fait j'ai payé tout le monde et c'était super important pour moi. J'ai vidé un compte épargne et puis après j'ai eu des petits coups de fil de la banque. Après ça, mais c'était important pour moi. Genre à refaire, je paye encore tout le monde. Bien que je me suis un peu disputée avec ma banquière ING, mais Bonjour, Banque de Liège. ça te téléphone Banque de Liège, rue des Guillemins. Et en fait, Bah, ils sont aussi sur le chat, non? Oui, ils sont là. Ah, parce que Et vous faites ma des films. banquière. Apparemment, c'était pas pour un film que t'as Avec demandé. un c'est pour ça que j'ai demandé le crédit. Apparemment, c'était pour une maison, mais qui Ah ouais, n'existe j'allais pas. dire une Lamborghini, mais bon, une maison c'est bien aussi. Je suis plus terre à terre. Et en fait, le truc, c'est que souvent, en fait, quand je remettais en question le système des écoles de cinéma, bah, en fait, directement, en fait, j'avais un peu le discours t'es une frustrée et tout, retente l'année prochaine et ferme ta gueule. Et en fait, je suis là, ben non, je vais pas retenter l'année prochaine. Je suis désolée, j'ai déjà fait des études, je vais pas reprendre 4-5 ans de ma vie pour, à la fin seulement, faire un court-métrage. Si tu as la chance. Si j'ai la Exactement. chance, si j'ai la chance d'être élue, choisie, Par le conseil. tu vois, bah oui, vraiment par Ah le oui, conseil. oui. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que le système belge, donc tu as l'examen en école d'entrée en école de cinéma, et puis au cours de ces écoles, tu as le jury pour ton fin d'études, donc on te dit si oui ou non tu vas faire un court-métrage.
Surprise! Après 4 ans, tu vas voir 5 ans. Et après ça, quand tu quittes, quand tu rentres dans le milieu professionnel, tu as le centre du cinéma. En fait, tu as toujours un groupe de personnes qui va te dire si oui ou non, tu vas pouvoir faire ton film. Et le truc le plus paradoxal avec les écoles de cinéma et les examens d'entrée en école de cinéma, c'est pas simplement tu vas faire un film, c'est pour te former à faire un film. On va te dire si oui ou non tu peux te former. Et je pense pas que j'ai la science infuse. Je pense pas que là concrètement dire on réforme les écoles de cinéma en Belgique. M'appelez pas. je sais pas. Mais le truc c'est qu'à part l'INRACI, qui en plus est une école technique, donc en fait t'as pas la réalisation dans ton cursus. Oui et non. Enfin, Nathan et moi on a fait l'INRACI, il a réalisé un documentaire quand même. Ovalie au Pays Noir. Enfin, t'as pas de micro, mais oui, c'est vraiment la réalisation de fiction plutôt. C'est peut-être ça à diff. Mais il y a des. En fait, je sais pas comment ça se passe, mais il me semble qu'à la fin de la deuxième, vous répartissez sur des envies. On peut réaliser un documentaire ou un scénario, mais c'est pas dans une formation. Voilà. Ok, donc c'est différent. Autant pour moi. C'est assez intéressant, mais à la fois, par exemple, moi, je veux pas m'improviser chez FOP, parce qu'en fait, c'est ça, il y a pas mal de gens qui se disent, je vais faire de l'image, et comme ça, voilà, j'aurai une compétence en image. Mais en fait, le truc, c'est que moi, l'image, je sais que j'ai pas cette sensibilité, à la rigueur, peut-être plus du scénario, mais je cadre mal. Voilà, comme ça, c'est un métier, en fait, c'est ça, je vais pas m'improviser avec des compétences que je n'ai pas. Et surtout, en fait, pas étudier quelque chose où, à 100%... Enfin, j'ai déjà fait des études qui m'ont saoulée, qui étaient chiantes. Et en plus de ça, reprendre des études pour faire pas encore une fois, pas totalement ce que je voulais faire précisément, quoi. Et donc... mais non, je pense que l'INRACI, c'est une très bonne école, par contre. Je pense que c'est la seule école sur laquelle je crache pas dans cet article. Si, un petit flash. Je l'ai plus ôté. Non, c'est faux. Tous les gens qui sortent sont incompétents, un truc comme ça. Que des techniciens. Mais il faut aussi savoir, et ça, c'est peut-être une nuance que j'aimerais dire, mais je crois que je le dis à un moment donné, en tout cas, s'ils l'ont pas compris comme ça, pas ma faute, hein. Mais moi, j'ai aucune haine contre l'INSES et l'IAD, hein. Moi, j'aurais voulu qu'ils me prennent. Moi, si demain, ils me rappellent, ils me disent « écoutez, on a lu votre article, en fait, on a changé d'avis. » C'est bien leur genre, en plus. Sans mettre en question. Oui, c'est vraiment... Pourquoi pas, tu vois. Mais toute cette réflexion m'est venue à l'email du refus. N'hésitez pas, nous espérons, je le mets, nous espérons que vous prendrez le temps de l'année qui vient pour travailler, pour préparer et pour retenter l'année prochaine. Mais ce qui est marrant, ce que tu dis aussi dans ton article par rapport à ça, c'est qu'ils t'ont pas accepté sous prétexte que tu n'avais pas assez de pratique. Et toi, tu dis, justement, si je vais en école de cinéma, c'est pour avoir de la pratique. C'est pas pour qu'on me reproche à l'entrée de ne pas avoir assez de pratique. Ce qui est complètement... Enfin, le but d'une école, c'est de t'apprendre. Donc, si on te dit Après, moi, ça me pose une question, c'est quel autre système imaginer, tu vois, parce que dans des écoles de cinéma, enfin la question du nombre, enfin des concours, c'est quand même parce que, comme je pense que tu le dis aussi en fait dans l'article, c'est que c'est compliqué d'imaginer qu'il y ait beaucoup d'élèves sur le long terme, puisqu'à la fin, il y en a que quelques-uns qui seront financés pour réaliser. Donc c'est presque la forme du concours, elle est presque obligée d'exister. C'est ce qui se passe d'ailleurs aussi, j'en sais rien moi, pour la médecine. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des concours qui sont mis en place parce qu'en fait, il y a un nombre de places limité globalement après pour notamment les numéros INAMI. Donc c'est pour le coup deux milieux très différents. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme... Parce qu'il y a des critères de sélection. Enfin, sinon, je comprends. En fait, les alternatives n'existent pas, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, tu te retrouves quand même avec... Tu as la Cinéfabrique à Lyon, Courtrage-Mey et 1000 visages qui se développent J'allais parler de Courtrage-Mey. Courtrage-Mey et 1000 visages qui se développent en Ile-de-France. En fait, si vraiment tu veux faire du cinéma et que tu te fais recal, t'as pas 1000 options. Et je peux vous énumérer les options, parce que moi, je les ai regardées. Il y a l'école Agnès Varda, en cours du soir. C'est aussi de la technique, c'est sur 3 ans. Donc on repart en fait sur quelque chose dans une durée. Et par exemple, c'est tout bête, hein, mais imaginons si je m'étais fait recaler à 19 ans en sortant des secondaires et qu'il fallait que je garde le statut d'étudiant. Si je fais Agnès Varda, par exemple, j'ai plus le statut d'étudiante parce que c'est une école au cours de ça. Enfin, c'est tout bête, hein, mais genre je devrais faire un schéma, genre vraiment. Statut d'étudiant, non.
Travailler dans un bar, oui. C'est ça. Et puis par exemple, même les personnes que je connais qui ont fait l'INSAS et l'IAD me disaient mais en fait ça nous prend tellement de temps qu'on ne sait pas avoir de job étudiant à côté. Il y en a qui y arrivent, mais en fait tu te rends compte que c'est absolument pas la majorité. Donc en fait tu vas dédier ta vie au cinéma sur X temps. Enfin, c'est très particulier. En fait, soit je suis vraiment naïve et utopiste, mais je me dis qu'il y a des gens qui étudient la philo sans devenir prof de philo. Qu'il y a des gens en fait qui étudient un domaine, qui se forment à un domaine, qui ont des connaissances sur ce domaine, sans pour autant en fait l'exercer. Et en fait, c'est comme si on te disait directement. Et c'est intéressant le rapport à la médecine. À la médecine, pour les examens d'entrée en école de médecine, c'est parce qu'à la fin, il n'y a pas assez de numéros INAMI. Ce qui est ridicule parce qu'en fait, on a tout le temps besoin de médecins. Ouais, tout à fait. Soyons clairs sur ce point. Les zones urbaines sont complètement désertées. Hein, et donc, en fait, le ciné, si par exemple, imaginons la première année, elle était sans examen d'entrée, il y a peut-être plein de gens qui se diraient, voilà, je teste, je vois, mais en fait, ça va pas. Donc... c'est pas vraiment ça que j'avais envie de faire. Et puis en fait, trouver leur voie, une autre voie, par exemple. Et bêtement, en fait, ça, tu peux même pas le voir, tu vois. Imaginons, moi, je m'étais monté le bourrichon, je me serais dit, je veux un chef-op. Et jusqu'au moment où, en fait, on me recale, jusqu'à être sélectionnée, et puis après me dire, en deuxième année, peut-être... en fait, c'est pas ça, quoi. On garde un peu ce truc de le sacraliser. Ouais, ok, cinéma, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment un truc intouchable, un métier d'élu. Alors que je pense qu'en réalité, il y a aussi des raisons tout à fait pratiques. C'est que sur le plan matériel, tu vois, imaginons, il y a 500 personnes du coup qui peuvent s'inscrire. Donc les 500 personnes, j'en sais rien, qui passent au concours, finalement, il n'y a plus de concours, il y a 500 personnes qui sont en réa. Qu'est-ce que tu apprends à 500 personnes en réa? À l'INRACI, qui est une école ouverte, il n'y a pas tellement... vous êtes combien en première? Oui, d'ailleurs, petit caillou dans l'eau, que tu disais qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'INRACI, c'est quand même 2500 balles d'entrée. Hein. 2000 Parce 2200, je crois. En fait, tu payes ton court-métrage toutes les années, c'est Oui, ça? mais t'es obligé. Moi, j'ai pas fait de court-métrage, t'es obligé, tu payes les ateliers, ça s'appelle. Ok. C'est vrai que t'es obligé, sinon c'est pas obligé. L'IAD Minerval est à 900 €. Voilà. C'est quand même un prix, mais c'est vrai que... Bon, ouais, voilà, je dis juste Ok, petite parenthèse. Merci. Du coup, c'est vrai que c'est ça que ça apporterait aussi si on ouvrait les écoles de cinéma, c'est que ça va monter. Et moi, je me pose vraiment la question, concrètement, quoi, sur le plan pratique. Parce que je suis d'accord avec toi que par contre, ça sacralise de ouf le cinéma, et ça aussi, je pense que ça crée un truc de... Un peu élitiste. De ouf, d'élite. Et donc... c'est plus qu'est-ce qu'il y a imaginé sur le côté en dehors des écoles, en fait. Parce que moi, je crois qu'à un moment, les institutions, elles sont là, et si elles ne décident pas de bouger de l'intérieur elles-mêmes... Je suis assez d'accord avec ça. S'il n'y a pas des personnes à l'intérieur de l'institution qui sont prêtes à prendre d'autres choix pour changer l'institution de l'extérieur, en fait, il y a très peu de chances pour que ça bouge en critiquant de l'extérieur. Là où, par contre, ce qui est possible, c'est d'imaginer des alternatives à ces écoles-là, donc c'est-à-dire comment des assos, comment en fait trouver d'autres moyens pour que des choses se transmettent sans que ce soit une espèce de chasse gardée d'un petit groupe. En fait, je serais d'accord totalement, et j'entends totalement. En fait, c'est vrai que sur l'aspect concret, moi je suis pas ministre de la Culture, donc c'est vrai qu'en fait je sais pas. Moi non plus. Ouais, tu vois. Non. Mais pourquoi je suis pas d'accord qu'en fait tout doit dépendre en fait en dehors des institutions, c'est qu'en fait les critères pour pouvoir obtenir une bourse à la SACD, je l'écris, bourse à la SACD, c'est en fait sortir d'une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est qu'en fait les boîtes de prod regardent en fait le fin d'études comme carte de visite pour pouvoir accompagner un projet d'une personne qui a réalisé en sortant des écoles. Je veux dire, en Belgique, avoir un diplôme de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'une école de cinéma, c'est ce qui te permet aussi le financement de tes films sur la durée. Bien sûr. Mais donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment un critère qui est fort en Belgique. Vraiment. À part, par exemple, tu peux déposer c'est l'aide à l'écriture. L'aide à l'écriture, tu peux venir sans prod mais voilà quoi. Mais souvent si t'as l'aide à l'écriture, c'est que derrière, souvent c'est ce qui se passe. C'est plus facile de demander l'aide à la production derrière, a priori, puisqu'ils ont déjà donné un peu d'argent.
Tout à fait. Mais après, le côté autoproduit, je comprends aussi tout ce que tu dis sur le fait déjà d'un coup tu deviens productrice alors qu'à la base tu réalises. Voilà. Même si je trouve que c'est intéressant d'avoir cette casquette-là, de connaître. En fait, ça me fait penser à Bérangère McNeese, moi. Ce que tu dis, tu vois. Parce qu'elle a commencé avec de l'autoproduit. Matryoshka, c'est un très beau court-métrage. Mais par exemple, c'est son premier produit. Ouais. Mais avant ça, elle a fait deux films autoproduits. Après, à bout de force et de bras, et aussi parce que je pense qu'elle connaissait des personnes qui croyaient en ses projets à ce moment-là et qui ont vraiment rendu aussi l'image qualitative, qui se sont mis au service du film, quoi. Je pense notamment à Olivier Bonjing à l'image. Bon, c'est pas rien d'avoir Olivier à l'image, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est possible, mais qu'effectivement, il faut déjà connaître... avoir du réseau, tu vois, par Mhm. exemple, c'est tout bête, mais moi, c'est sur ce court-métrage que j'ai appris ce que c'était l'étalonnage. Je suis vraiment désolée, mais comme ça, c'est dit publiquement. Et que je m'enlève un poids, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi l'étalonnage dans le... Et dans qu'on le devrait chat, quoi. faire un prix au Magritte et au César du meilleur étalonnage, parce que les chiffres c'est bien, mais l'étalonnage... En plus, comme ça, les gens pourront savoir ce que c'est. Exact, ouais. Ouais, Tout à fait. Mais par on en exemple. parlait aussi de Magritte. C'est encore un autre sujet, les magrets. Mais, C'est un... Vas-y. Mais, Et après, oui, bien sûr, prend mais clôture. voilà, y a plein de choses que je savais pas et que j'ai découvert sur le tas, et surtout plein d'erreurs que j'aurais vraiment voulu ne pas faire, que j'aurais sûrement pas fait si j'avais une boîte de production qui m'accompagnait. Oui. Et pas juste des erreurs de « Oh, avec l'expérience, t'apprends, la prochaine fois, tu verras, tu dirigeras différemment, tu casteras différemment. » Non, là, tu vois, genre à un moment donné, je pouvais pas mettre sur le même poste une personne qui s'occupait de la bouffe et en même temps devait déposer... Tu vois ce que je veux dire ? Devait s'occuper du changement de décor, quoi. Donc, c'est qu'en gros, ce qui a empathie, par exemple, sur un de mes projets personnels, c'est j'ai pas... Ma double casquette de productrice, mais que je m'étais pas donnée, mais que je faisais, quoi, en fait. Un peu par la force des choses, quoi. Je répète pas assez avec mes comédiens. Je fais pas attention, par exemple, sur le changement de décor. En fait, être réel, c'est être là pour l'histoire, être là pour la mise en scène. Et en fait, cette énergie, je l'avais divisée, quoi. Je pouvais pas être entièrement pour l'histoire. Et ça, c'est vraiment une frustration de... Prod, c'est un job. Oui, et au-delà de ça, c'est aussi la personne qui te fait des retours. Enfin, en tout cas, ne serait-ce que sur l'évolution d'un scénario et tout ça. T'as pas de recul. Voilà. Eh bien, merci. Non, il n'y a pas de souci, c'était super intéressant. Toi, par contre, t'as pas fait d'école, mais t'as fait des formations, des stages face caméra, etc. Enfin, Oui, mais sous forme de stage, c'est encore très différent, parce qu'il y a un peu comme une... Enfin, en fait, ce qui est cool avec des stages, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche de résultats. En tout cas, à l'époque, quand j'avais fait des stages, moi, c'était plus de l'expérimentation. En fait, j'étais curieuse de quelque chose et ça m'a permis de Le stage, en découvrir. général, ça sert à Mais ça. il n'y a pas la pression d'un résultat, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas... Donc, en fait, ça enlève un poids énorme, global. C'est encore différent, par ailleurs, de faire un film, parce qu'il y a un résultat derrière, il y a de la diffusion derrière. Tandis que là, il y a quelque chose... une place à l'erreur, une place à vraiment des choses très mauvaises aussi. Et c'est ça qui est cool. Bon, après, je pense que l'école permet ça. Mais c'est important aussi. T'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de faire des projets Ouais. nuls. Comme dirait Alfred, pourquoi tombe-t-on, Bruce ? Pour apprendre à mieux se relever. C'est beau, Alfred, merci. Nico, tu disais qu'il y avait des trucs qui résonnaient pour toi dans le... Ah non, mais moi, c'est le truc des parents qui m'a bien parlé sur le fait que, en fait, c'est incompris chez les parents de vouloir faire du cinéma. Enfin, mes parents, c'est pas vraiment le cinéma, mais la culture en général. Ils aiment bien m'emmener au musée, m'acheter. C'est des gens qui m'ont jamais refusé un bouquin, tu vois, genre de m'acheter un bouquin. Et puis après, ils sont un peu tombés des nues quand j'ai commencé à me dire j'ai envie d'en faire mon métier, quoi. C'est là, mais non, c'est bien à regarder. Oui. Mais tu vas faire ça le week-end avec tes amis. C'est-à-dire qu'on a investi en toi. T'as vu Garfield, c'est bien. On a investi en toi. On t'a payé des études pour que... Enfin, j'ai fait des études européennes. Genre, c'était prévu que je sois assistante parlementaire ou... quand je vois combien sont payés mes anciens camarades de classe, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ne tombe pas là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans des lobbies pharmaceutiques, des trucs dark et tout, mais vraiment, enfin, voilà. Peut-être que t'avais pas envie en vrai, non. Ils ont investi en moi et ils l'ont... C'est très drôle parce qu'ils l'ont pas vu venir, quoi.
Genre, vraiment, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Enfin, je sais pas, je pense qu'ils auraient rêvé que je sois avocate. Moi aussi, j'aurais rêvé que tu sois avocate. C'est ses parents qui Ouais. projettent sur les enfants, c'est un problème. Moi, je touche du bois, mes parents m'ont toujours soutenu dans mes trucs. On en Et parle. j'avoue- Ouais, moi aussi, hein, d'ailleurs. Non, il n'y a pas de Oui, souci. non, et même à l'IATA, Papa, maman, si vous êtes sur le chat. on a fait ensemble une école, on était déjà en audiovisuel en secondaire, et c'est vrai que j'avais raté mon examen de maths, typiquement, et le prof de maths m'a clairement dit, mais je sais que tu seras pas mathématicien, je sais que tu veux faire du cinéma, et il m'a mis 11 et pas 9, quoi, juste Trop pour bien, ça. On trop l'embrasse. sympa, À ce niveau-là, trop c'est vrai que- sympa. On va pas dire son nom d'ailleurs parce que c'est interdit de faire ça. C'est vrai. Mais après, c'est pas du tout non plus mettre mes parents au bûcher parce que je Ah non, l'explique non, aussi. non, Non, moi je le dis Il est personnellement écrit. parce que je les mets souvent au bûcher. Mais c'est ce que je précise aussi, c'est en fait, eux ils veulent juste que financièrement je sois pas dans la merde. Mais oui, Enfin, je je veux ça dire, part d'une d'ailleurs. bonne Tu attention. t'élèves pas, en plus je suis enfant unique, donc t'élèves pas ton enfant en te disant un jour elle aura le statut d'artiste, tu vois. Genre en mode. Un jour, elle fera un film autoproduit, j'en suis sûr. Je serai fier. Car les écoles n'acceptent pas les bonnes personnes. Non, Et c'est tout pas est vrai. écrit dans l'article. Ça veut pas dire que les gens qui ont été en On va école. avancer. Ça veut pas dire que les gens qui ont été en école ne sont pas Non, des je bonnes rigole, mais je personnes, rigole. hein. Je Non, fais mais une je pense que c'est caricature. important de le Je dire. fais une caricature. Non, T'as clairement. raison, car je suis une bonne Mais personne. c'est un très vaste sujet qui mériterait un peu plus de temps. Oui, on fera toute une émission si tu veux, un de ces quatre là-dessus. Mais malheureusement, nous devons avancer. D'ailleurs, j'avais une dernière question. Est-ce que c'est Vice qui t'a contacté ou c'est toi qui as proposé l'article à Vice? Ils m'avaient proposé un autre article. Et Et je leur ai dit, mais en fait, je veux pas pas. raconter ça, je veux raconter ça. Sur les lobbies pharmaceutiques. Mais non, je fais du cinéma en fait. J'ai fait mon film autoproduit, je vais en parler. Je veux en parler. Voilà, donc je voulais. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Désolée. Mais, La pourquoi, conduite, c'était elle super a été, intéressant. elle a Ah, été mais non, cassée. non, non, Tu vois. il n'y a pas de Très bien la conduite. conduite. Conduite, c'est juste pour dire d'avoir un fil rouge. Mais il est 20h. Ouais, je pense. Est-ce que- Je sais pas, peut-être, effectivement. Est-ce que, voilà. On fait un adieu. Un au Est-ce qu'on revoir, continue? Est-ce que... Tu peux y aller, non, tu peux y aller, c'est mieux pour toi, s'il n'y a pas de stress. On se fera un petit quiz à 3, tranquillement. Ah, je suis trop curieuse du quiz. Non, vas-y, je vais Attention, le quiz est assez rapide Vas-y, et puis je après prendrai la le mission. train va- d'après, ouais. Ok, alors on part sur un jingle quiz. Je prends. Et de retour avec Bonsoir. Nico pour son petit quiz. L'aile ou le quiz, t'as vu le jeu de mots d'ailleurs? Ouais, Super, hein. c'est drôle. Merci. C'est vrai qu'on a bien rigolé. On s'est dit, ah, c'est quand même drôle. Pendant 3 heures, enfin bref. Bon, allez, on va y aller parce que. Donc, ce mois-ci est sorti dans les salles de cinéma en Belgique le film Animal de Nabil Benyadir, inspiré de faits réels. Et je me suis dit, tiens, dans cette continuité-là, Oh, est-ce que je vous ferai pas Ouais. des faits divers ou des faits réels Oh. qui ont réellement existé et vous allez devoir trouver le film Ça, qui en c'est découle. bien. Je vois, C'est je bien. vois Sophie qui se décompose. En... Je ne connais pas le cinéma. Oh, attendez, je me prépare. Je veux parler de Si formation. on a le temps, je vous raconterai une anecdote. Si on a le temps. Si on a le temps, si on a le temps. Est-ce Le que vous êtes quiz. prêts pour Vas-y, le vas-y. premier film? En juillet 1990, Chris McCandless a 22 ans. Il termine alors de brillantes études à l'université d'Emory, à Atlanta. Son diplôme en poche, il décide de prendre ses clics et ses claques pour voguer vers de nouvelles aventures. Son rêve, découvrir Into les the Wild. paysages. Oui Oh. Into the Wild, réalisé par Sean Penn. avec Je devrais arrêter, Emile arrêter de Hirsch. réaliser des films, mais pardon. Désolée, je sais pas. C'est dit bizarrement. Qui devrait arrêter de réaliser des films. Très bien. Mais Voilà. très bon acteur. hein, Très bon acteur. mais... Into the Wild, je retexte la veille. Bah, sorry. Into the Wild, très bon film quand même. Oui, ah bah oui. Eddie Vedder. J'aime tellement pas. Allez, quoi, il a tout, il se casse. Bah, c'est c'est sa sa vraie vie. histoire. Il l'a décidé. En même temps, C'était c'est donc comme une vraie toi. histoire. C'est T'avais tiré de d'un belles vrai fait. études, un beau Ok. diplôme en poche, Exact. et t'as décidé de faire complètement autre chose. Il Même a histoire, décidé de faire j'aurais pas pareil. pu. Même histoire avec C'est- ses il a- parents. Voilà, il- forêt. Non, mais. non, cette histoire, vraiment, je peux pas. Manger une Vas-y, plante. allez, pour la Enfin, prochaine. bref. La prochaine, Je j'allais. spoil. Oui, pardon. Séducteur invétéré, macho et homophobe, l'électricien de profession découvre en 1985 qu'il est atteint du virus du sida. Face à une espérance de vie de 6 mois et décidé à se battre contre le système de santé américain. Qui- Oui. Quoi? Oui, voilà, tout à fait. Qui n'autorise alors qu'un seul traitement contre le VIH en créant son club. Ron Woodruff vendra des produits interdits à la vente aux États-Unis à des milliers de personnes atteintes du VIH jusqu'à sa Dallas mort. Buyer Club. Oui, Dallas Buyer Club Ah, de Jean-Marc putain. Vallée qui nous a quittés Mais il est dans le malheureusement. chat. Oui. Qui ça? Rasburg Club, la réponse. Ah, Oui, ouais. je pensais Jean-Marc Vallée. Quelqu'un l'avait? Je retexte, bien sûr. Yeah. Sans Alors. aucune triche et sans aucune. Ça n'a jamais été triché, bien sûr. Suivant.
Le 6 octobre 1970, Billy Hayes, un touriste américain qui vient de dissimuler 2 kilos de hashish, se rend à l'aéroport d'Istanbul pour rentrer aux États-Unis. Après une fouille rapide de la douane, Billy est immédiatement arrêté par la police. Lors d'un premier procès, il est condamné à une peine de 4 ans de prison pour détention de stupéfiants. C'est Blow. Ah, j'allais dire Jewish Connection. Non plus. Ayant presque purgé sa peine, un second procès est alors organisé. Les autorités turques souhaitent requalifier la détention en trafic de stupéfiants, un chef d'accusation beaucoup plus lourd que le premier. Il est alors condamné à 30 ans de réclusion. Le serpent. C'est le 4 octobre 1975 qu'il réussit à s'échapper en pleine nuit à bord d'une chaloupe et débarque le lendemain en Grèce. Il rejoint ensuite les États-Unis. Alors, je sais pas, je bloque. Midnight Express de Ah. Alan Parker. punaise. Rien du tout. J'avoue. J'ai pas de quoi il s'agit. Il est sur ma liste, j'ai jamais vu. Ah, Je me il est sens vraiment excellent. nulle. Pas de soucis, vous pouvez pas avoir tout vu. Ah non, Moi j'ai tout vu. par contre. Film suivant. Argo, ouais, aussi j'ai pensé Jortex, mais non. Non, du non, coup, c'est Midnight. Mais non, Midnight Express. Express, ça a traumatisé tellement de gens quand ils partaient en vacances et tout. Avec le... enfin, Ah ouais, et surtout pas prendre De stupéfiants. Ouais, c'est ça. non, mais, ouais, mais attention, surtout tu- tes bagages. Pas vérifier quand même tes bagages, on sait jamais si tu les as laissés sans surveillance. Pas de consommer de drogue, les enfants. Oh, mais ça, Ah bon ça non. En plus avril vérifier tes 1967, un prof essayant d'expliquer le fascisme à ses élèves s'essaye La d'expliquer- vague. Oui, Ça, la la vague, vague. C'est en 67 la vague. Ouais, là à la base. Ah, la base, ouais, putain. Sur une expérience sociale Pas qui mal. découle sur des événements glaçants que le prof taira jusqu'en 1976, où il explique alors qu'en 5 jours, les élèves portaient l'uniforme, marchaient au pas et même se saluaient d'un signe proche de celui des nazis. Certains avaient même créé une milice privée censée protéger le prof en question. La vague de Denis Gansel. Très classe. Mon Dieu. Ouais. Vous êtes prêts pour la suite? Oui, bien sûr. Entre 1986 et 1991, Lee Jong-jae viola et assassina 10 femmes dans un rayon de 2 km. La plus âgée des victimes avait 71 ans, la plus jeune était une écolière de 13 ans. Ce dernier est considéré comme le premier tueur en série de Corée du Sud. À son arrestation près de 30 ans plus tard, il se dira étonné de ne pas avoir été arrêté plus tôt et se moquera même de l'incompétence de Bon la Joon-ho. police locale. C'est lui le réalisateur. Est-ce que tu... Ça a été ça. Est-ce qu'il y a une triche dans le public ou C'est pas soufflé un peu par là. Memory of Murder. Oui, c'est Memories of Murder, qui est donc une histoire vraie. Merci Jortex. Et donc ils n'ont arrêté le tueur que J'ai hésité. Je l'ai pas vu. 30 ans plus tard. Excellent Ah. film, qui a Je l'avais traumatisé. presque. T'as triché en fait. Oui. Allez, il en reste deux. Moi j'avoue. Il a Il en reste triché. deux. Vous trichez. Non, mais non. Moi, J'ai une recherche- voix dans ma tête. En fait, Qui j'ai est pas peur de donner la mauvaise réponse, mais non, maintenant, là, il faut. Même Il faut si y c'est aller, faux, faut y c'est aller, faut y pas aller. juste. Allez, Non, non. il en reste deux. Le prochain est un peu compliqué quand même, mais bon. Le 22 août 1972, John Wojtowicz braque une banque. Braquage qui ne se déroule pas comme prévu car elle tourne à la prise d'otage. Alors que la presse décide de suivre la prise d'otage en direct, John décide de sortir le grand jeu et de s'attirer... Un après-midi de chien. Oui, Waouh. bravo Trop bien Nico, à fond. Trop fort. Décide de se tirer le grand jeu et de s'attirer l'empathie de la foule qu'il considère comme un Robin des Bois moderne, jusqu'à ce que ses motivations soient exposées au grand jour par un journaliste d'investigation. L'argent du braquage devait servir à financer l'opération de changement de genre de son amant. Exact. La Histoire Casa vraie. des Papel n'a rien inventé. Ah non, Un ou un une après-midi après-midi d'ailleurs. un après-midi Ah de non. chien. Un Merci. excellent film d'un excellent réalisateur, Sidney Lumet, vous pouvez aider tout ce qu'il a Et fait. oui. lire son Donc, c'est bouquin Quoi manuel C'est fini de Non, il cinéaste reste un. encore. qui s'appelle Ah, Faire un film. Ah oui, tu pourrais encore C'est l'avoir. super là. bien. Ok, je finis vite, comme ça Oh, on peut la avoir dernière. le celui de Après, 23. Vous êtes prêts? Fâché depuis 10 ans avec son frère et âgé de 73 ans, Alvin Strait décide malgré tout de voyager près de 400 km en tondeuse à gazon pour aller voir son frère Oh. mourant. J'ai oublié le nom. Il est dans le titre du quiz. Une histoire vraie de David Ah, Lynch. l'histoire, ouais. Trop bien. Ah, Trop, putain, trop je- bon film. Si vous C'était n'avez très jamais vu, US, hein. Ouais. Non, quoi, À il y avait fond. Memories of Murder. Eh bien, et La Vague, qui est allemande. Ah ouais. Merci c'est vrai. Nico. Ok. Mais de Merci. rien. Merci. Sophie. Merci, Ouais, je suis mauvaise désolée, je perdante. vais- Si vous avez Sophie besoin d'aller Nico. prendre le Je vais train, filer. allez-y. Zara, Tu vas tu aussi peux aussi y aller. Au revoir Ouais. tout le monde. Toi, tu restes. Moi, je D'accord. reste. Salut, et merci Bisous, hein, beaucoup merci d'être pour venu. l'invite. Merci beaucoup. Et Merci. merci beaucoup. Mais on n'oublie pas la ruche qui sort le 1er juin. 1er juin, Ouais, le 1er juin, 1er juin en avec salle. Ouais. Prix d'interprétation à Mons. prix On a oublié de le dire. d'interprétation. Très pour- bien joué. Oh, Voilà, bravo. Sophie, donc Sophie Breher, Bah Mara ouais, venez Taquin voir et le film en salle. C'est avec La Bonnie Ruche. Duvauchel. Yeah. Yeah. Bonnie Duvauchel, Ludivine Sagnier, Mara Taquin et moi-même. Puis aussi d'autres acteurs. et de Christophe Hermans. Tout à fait. On y sera. Merci Sophie. Bisous. Et bon Bravo, retour Sophie. à Bruxelles. Bisous à la SNCB. N'oublie rien.
Bon, c'est des amis à moi. Eh ben, merci pour ce petit quiz, Nico. Mais de rien, t'as bien trouvé. T'es Franchement, bien plutôt étonné, pas ou mal pas étonné. Ouais. Je Ouais, me ouais, sens t'as tellement nulle. Mais non. Mais attends. J'ai cherché des faits divers français et tout ça, mais on tombe vite sur Mérine et des trucs comme ça. Donc, Ouais, bah Omar m'a tué. Omar m'a tué. Téléfilm. Mais pourquoi en fait les faits divers deviennent toujours des téléfilms en fait en France? Bah, Omar m'a tué, c'est pas un téléfilm. C'est un film, il est sorti. Il est sorti en salle? Ouais, il est sorti en salle. Je le visualisais Peut-être vraiment. approche un peu plus Pardon, je suis du micro. désolée. Je le visualisais vraiment comme téléfilm, comme l'affaire Jacqueline Sauvage. Mhm. Muriel Robin, Muriel le Robin. téléfilm. Alors, nous sommes un peu à la bourre, donc je vais vite faire les sorties ciné de Aline. Petit jingle. Aline, t'es là. Plus vrai que nature. Ah, bonjour, je suis pas Aline, c'est Nico. Ah, c'est toi. Vous m'avez pas reconnu. Merde. Alors, je vais en passer quelques, mais je vais essayer d'en faire deux par semaine. La semaine du 30, donc c'est mercredi, c'est Oh. après-demain, sort La Traversée, un film d'animation, sujet sur l'immigration d'une famille, tout tenté pour survivre ailleurs. Voilà. Petrov Flou, comme ça qu'on dit. Très Flou. chouette. Nico La a dit, fièvre ça de c'est Petrov. super. Allez voir La fièvre de Petrov. Un Drame bon passé, film trouble, russe. revisité en plein délire alcoolique. Ça, ok. Nico, tu fais ça vraiment bien. Tu fais ça Aline, viens mieux me que rejoindre Aline. parce que les sorties, je gère pas. Tu veux le faire? Elle doit être en train de se retourner After dans son lit. Young, un film A24. Et 24. Encore une fois, cible la Pas famille, beaucoup mieux que l'humain, moi. les gens. Mais c'est quoi Mais quoi c'est des ces mots-clés, notes, en fait, c'est des notes. ça aussi. Mais elle savait pas qu'elle allait pas venir. Écoute, je vais juste dire les titres peut-être. Il y a Aya qui sort aussi. Donc en Aya. fait, c'est sa sélection. Hein. Mais Donc non, tout est milieu, bien, mais normalement. non, milieu. Tout est bien normalement. Si c'est... Ah non, Le par 6 contre, avril, Par contre, il y a- la sélection, j'ai rien à dire là-dessus. L'inconnu. Nowhere. Sais-tu pourquoi je saute de Reason I Jump. Putain, c'est galère de faire ça. Ah, c'est la Comme quoi, meilleure chronique sortie tient, ciné. qu'on elle le ait. tient, Aline. J'en étais où? Face à la mer. Drame, Liban, Belgique, France. Ça, c'était le 6 avril. Le 13 avril, il y a Vortex. Il y aura Vortex de Gaspard Noé, qui est un film incroyable. Tu as Vraiment, je déjà vous le vu conseille. Oui, c'est trop bien. C'est vraiment bien. C'est Gaspard Noé sans sexe et sans provoque, et c'est là où il est le mieux. Les derniers jours d'un couple de vieux séniles amoureux. Exactement. C'est trop Voilà, Vortex. Atlantis. Voilà. Et le 20, il y a Northman. Oui. bien. gars Atlantis, avec qui est Robert un Eggers. film qui traite de la guerre en Ukraine Exact. en 2025. C'était visionnaire. Ouais, tout à fait. La guerre avec la Russie est finie, la population reprend sa vie, tant bien que mal. Et si on tombe amoureux? Point d'interrogation. Elle est forte, Aline, hein, pour écrire des petits Allez, pitchs. oui. C'est Ça, très c'est très lui. bien. Donc il y a The Northman, donc comme je disais, de De Robert Rob- Egger, le gars qui a réalisé The Lighthouse, hein. Tout à Vortex. Et The Witch. Surtout The Witch. Surtout de Witch. Elle a des petits points, Aline, parce qu'elle me dit vous tout. À mon Quoi avis, elle le dit. Ah vous, oui, d'accord. vous foirez tout. Et Ouais, Inexorable, le Et nouveau film de Inexorable. Fabrice Duvels. Du Wells. Mhm. D'accord. Tu le Et dis c'est moi comment qui dis Vice. Tu le dis comment Du Wells. Ah ouais, c'est vrai, tu dis BMW. Ah, c'est vrai que Non, je dis BMW. je Brabant dis wallon. BMW. Ah non, C'est mais pas je parle de la Brabant wallon. voiture. Oui, mais c'est un W. Non, mais Oui, mais tu vois, tu dis du Vels, donc tu dis quoi? Brabant Ouais, ouais, Wallon. non, ouais, Tu c'est- prends c'est ton ça. voiture, wagon, ta voiture. Vraiment, on se moque, mais on dit comme on veut. Il a réalisé aussi The Witch? Oui. Ah, j'avais oublié que c'était lui aussi. Fabrice Du- Ah non, c'est Adoration. Robert Non, Eggers. non, hein. Robert Eggers. Adoration. Ah. Eh ben, merci Adoration, Aline pour tes Calvaire. sorties. En plus, c'est des belles sorties, franchement. Franchement, on les a... Aya, par exemple, c'est très bien. Je pense qu'il faut vraiment foncer voir Aya. Et il y a aussi bien. Ah non, mais c'est pas ce mois-ci, je pense. Qu'il y a Juwa qui va sortir, qui est un film qui parle d'une enfant congolaise qui essaie de un peu reprendre son passé en main. Mais sinon, en ce moment, au cinéma, il y a The Innocents, et c'est le film le plus incroyable que j'ai vu en 2021. Et je pense sincèrement qu'il Devant faut... Garfield, Devant Garfield. qui est pas sorti en Mais par contre, 2021. si vous aimez les chats, ne pas voir ce film. Ah. Alors, elle a mis un petit truc, quand même, je vais le dire, parce qu'on est au Quai 10, on les remercie d'ailleurs de nous accueillir. Sais-tu pourquoi je saute qui sort le 6 avril? En fait, c'est un docu sur l'autisme. Le Quai 10 le sort dans le cadre du ciné-docu pour la semaine de la sensibilisation à l'autisme. Quelle, Donc, ça peut être quelle date intéressant. exactement? Ça sort le 6, donc c'est mercredi La 6 semaine avril. du 6 avril. D'accord, donc la semaine du 6 avril, venir au Quai 10. Voilà, pour j'ai dit comment ça s'appelait? Ciné-docu.
la semaine de la sensibilisation sur l'autisme. Merci Aline d'avoir préparé cette petite chronique. Toi aussi t'es partie, je crois. Et j'ai crié. Oh, non, elle déteste déteste ça. ça. Ah, J'ai failli faire une story dans cette chanson et je me suis Non, retenu. non. Je me Elle suis avait dit retenu. dans une précédente émission qu'elle détestait cette blague. Elle a le droit de m'appeler H&M et je survivrai. Oh, Parce c'est que, bonne guerre. parce que Zara, ok. Parce que Zara. J'avais compris. Non, je te le dis, hein, Nico. Et donc là, Aline, qu'est-ce qu'elle fait après ça, Nico? Est-ce que tu t'en rappelles? Elle demande quel film tu as vu dernièrement, le dernier film que tu as vu, Zara. En date. Dernier film que j'ai vu. Elle est en train de péter Non, non, Je vais elle a regarder, dit, je vais What regarder sur les Faut pas chanter ça. sur Letterboxd. Ok, alors on va passer à Nico. Le dernier film que j'ai vu, pour une fois, c'est pas trop un navet. C'est pas trop nul pour une fois. Non, je pense que je me En suis 6 dit, émissions, c'est tout le temps nul. je me suis dit cette fois-ci, je montre que j'ai une certaine cinéphilie. Très fort. Ouais, écoute, je sors des mots. Ok. Et le dernier film que j'ai vu en date, c'est Seul dans la nuit. Un film avec Alan Arkin et Audrey Hepburn, sorti en 1973, où Alan Arkin joue une sorte de psychopathe qui veut récupérer une poupée dans laquelle il y a de l'héroïne. Et cette poupée se trouve chez Audrey Hepburn qui est aveugle. Et tout le film se joue en fait sur Alan Arkin qui arrive à acheter des flics, qui manipule Audrey Hepburn parce qu'elle est aveugle, elle voit pas tout, il joue de ça, etc. Et en fait, on se rend très vite compte que Audrey Hepburn est pas si nunuche que ça. Et c'est excellent parce qu'il y a une certaine jouissance à voir d'un côté par quels moyens eux vont essayer de récupérer cette poupée parce qu'ils ne savent pas où elle est et ils peuvent pas fouiller comme ça l'appartement. Et aussi de voir qu'en fait tous les stratagèmes qu'ils ont mis en place, en fait Audrey Hepburn elle se rend compte de tout. Genre, par exemple, ils se donnent des signes aux gens qui sont à l'extérieur à l'aide des stores. Et Audrey Hepburn fait, oui, je comprends pas pourquoi depuis tout à l'heure vous jouez avec les stores. Et du coup, elle trouve C'est un des peu comme le stratagèmes et film d'horreur, là, avec le gars aveugle, justement. Ça fait penser à ça, mais en plus nul, du J'ai coup, pas le film le- était pas fou. J'ai pas le. Sans un bruit Ah, mais non, ça- non, c'est un truc comme ça. Bref, je confonds toujours les deux titres. Avec c'est Don't Breathe. Don't Breathe, c'est ça. Ouais, c'est ok. ça. Mais ça, c'est dans un parking, un truc comme ça. Non, c'est chez lui. C'est Ah ouais chez un commando, ils essaient de le voler parce que Ok. c'est connu qu'il est aveugle. Mais en fait, Ouais. Bah, là, c'est avec Audrey. Il est pas Vraiment si excellent aveugle. film. Ok. Foncez. trop bien. Merci Nico. Tu as retrouvé le film que tu as vu? Oui, en fait, le dernier film que j'ai vu est nul, donc je le citerai pas, mais donc je vais parler d'un film bien, parce que je vais en faire la promotion, qui s'appelle Dreaming Walls, réalisé par 2 réalisatrices belges, qui est un documentaire sur le Chelsea Hotel à New York. En fait, elles sont passionnées par le mythe du Chelsea Hotel, qui est un grand hôtel new-yorkais qui a vu passer pas mal de personnalités et d'artistes comme Andy Warhol, Patti Smith, Janis Joplin. Et des années plus tard, Amélie et Maya s'y rendent et elles ne peuvent pas rentrer parce que l'hôtel est en travaux. Et l'une de ses habitantes leur ouvre la porte et leur fait visiter ce qui reste des vestiges d'un monde artistique qui n'est plus. L'hôtel a été racheté et certains artistes continuent d'y vivre et continuent de vivre dans la nostalgie de ce que ça a été. Et c'est magnifique, vraiment. Voilà. Ok, nice, bon conseil. Trop bien. Dreaming Walls, Amélie Van Empt et Maya Duverdier. Eh bien, merci. Et le dernier film de Aline, c'était Je suis mort, mais j'ai des amis, Ah oui. avec Bill Lanners. Et toi, Nico, ton dernier film? Moi, c'était vraiment chier. Bah, dis-le. J'assume chaque semaine, tu dois C'était assumer. un docu/reportage. C'était Stanley Tucci en Italie. D'accord. Tu vois qui c'est Stanley Tucci? Oui, je vois très bien. Bah, je savais pas, il avait des origines italiennes, bon, t'aurais pu comprendre avec son nom de famille, mais, Oui. mais donc ils vont en Italie goûter des plats. C'était pas ouf, Ça fait penser à une émission, non? mais ça donne envie d'aller manger. Ah oui, laquelle? Ah oui. Putain, mec plein mort. Moi, je rentre dans le jeu. Le garde-manger. Le garde-manger de Nicolas Baudard. Il y en a pas eu ce mois-ci. C'est chouette les loups à la cuisse. Oh, bref, pardon. Je suis Le désolée. Je parle film toute ou seule. mon quiz? C'est mieux le quiz. Le Oui. quiz est génial, mais Merci. le film est génial Oui, aussi. d'ailleurs, on va en parler dans un prochain. Ah, ce serait Ah non, c'est le grand restaurant. On spoil pas les sujets. D'accord. Ok. C'est un peu en roue libre là. Ah ouais, là, c'est libre antenne, comme on dit. Bon, ben D'ailleurs, non. on va parler d'NBA un peu, je pense. D'accord. Non, je rigole, on va clôturer cette émission. Merci Zara d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très agréable. Ah ben, vous êtes j'espère très que ça t'a chouette. Et vous savez, ça me fait penser, chaque fois que je vous vois de C'est une cet anecdote, je épisode. pense. Non, mais je l'ai pas fait l'anecdote. Bah, quoique, au point où on en est, non, bref, non, elle est trop longue. Bref, quand il appelle et qu'il dit j'ai 36 Nico dans mon répertoire. Ah, salut Nico. T'es quel Nico? Ah, t'es Nicolas. Ah, ok. Et c'est le prénom de Nico dans Bref aussi? Non, c'est qu'en fait, dans son Oui, j'ai répertoire, compris, il y a mais toujours il dit plein c'est de aussi Nico. Nico, quoi. Ouais, c'est aussi T'as pas Nico. dit ça parce que c'est nous. C'est pas genre j'ai plein d'Antoine.
C'est Nico dans Bref. C'est Nico. Ah, c'est marrant, ça, du C'est Nico. Non, mais pourquoi je raconterais cette anecdote Bon, en si mode c'était Antoine tout le temps le même prénom, quoi. T'aurais pu. Toi, Non, faire- bah, c'est Nico. Ok, marrant. C'est Seb ou Nico. Et Ah, il fait toi, ça il change fait ce déjà. truc-là. Non. Et est-ce qu'on peut remettre. Est-ce que tu pourrais mettre l'extrait Bien sûr, Nathan va de nous trouver ça. l'épisode de Bref? J'ai 36 Nico dans mon répertoire. On fera ça. Bientôt, on aura une Moi, j'ai régie 36 adéquate. Zara dans mon répertoire. Ah ouais, Donc ça a pas été ton compliqué. répertoire. Dans mon Moi, répertoire. déjà, les gens qui disent qu'ils n'ont pas fait exprès pour m'appeler, c'est faux parce que je suis en. Déjà dans les Z. il C'est y en a du pas beaucoup. mensonge. Je vais regarder si j'ai un Z. Non, les gens Il y a sont beaucoup pas- qui font cette technique-là, genre oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Mais sinon tu vas À bien. 2h du, à 2 heures du matin. Comme par hasard, un ex. Comme par hasard. Non, je suis bourré, bon, je suis en bas de chez toi, bref. C'est vraiment. Je me suis trompé C'est dans vraiment l'Uber. fortuit quoi. J'ai mis ton adresse, putain. Ah, Mais là, je ouais. n'habite plus là. Voilà, Oh. bref. Eh bien, merci. Merci Et merci à vous. Sophie. Ah, ouais. Sophie n'est plus là. Au revoir Sophie. Au revoir, Sophie. Au revoir, Nico. Au revoir Nico. Au revoir Zara. Merci beaucoup Zara. Au revoir Nico. Au revoir Nico. Au Au revoir, Nathan. Nico. Au revoir, Nathan. Nico. Merci Au d'avoir revoir, réalisé Nathan. cette émission. Merci au Cadiz encore de nous avoir accueillis. Merci On se Aline pour son. retrouve, merci Aline pour les petites sorties. qu'on a. On se retrouve bientôt, Aline. hein. On se retrouve bientôt. On se retrouve aussi pour le garde-manger. Je ne vous ai pas oublié. Il y en aura un le mois prochain. Oui. J'allais dire le sujet, mais j'ai pas eu encore des réponses. Donc, Ouais, bref. il y en a que ce deux sera pour possibles. plus tard. Il y en a que deux possibles. On se fait des bisous. On se fait des bisous. Ciao, ciao. Oula. Ouf. Pardon. Ouais. Ciao.